Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog couture. Ça faisait un petit moment, plusieurs semaines que j'ai pas filmé. On va dire la première la première raison, la flemme. Voilà. J'avais un peu la flemme, je sais pas, de filmer. J'avais pas spécialement envie. Donc bon, bah, je suis pas du genre à faire des vidéos pour dire je fais des vidéos, voilà. Si j'ai pas envie, je fais pas. Donc là, ça a été une des raisons. Et puis, du coup, ma fille était en vacances pendant 15 jours. Donc, elle n'est pas partie, elle est restée à la maison. Donc, forcément, elle était dans mes pattes. Je n'ai pas réussi à trouver, on va dire, du temps pour pouvoir filmer aussi. Donc, ça a été aussi une des raisons pour laquelle j'ai pas fait de vidéo. J'ai cousu quand même. Je pense que je pourrais même là... il y a au moins 2 bilans couture qui peuvent sortir, qui vont sortir, hein, mais il faut que je les filme. Voilà. Et voilà, donc je n'ai pas arrêté la couture ou quoi, mais voilà, c'était un petit peu la flemme, la fatigue aussi commence à se ressentir, donc voilà, j'y vais tranquille. Donc je voulais, là ma fille a donc du coup repris le travail, on a repris un petit rythme, chacun de son côté, et donc là j'en profite, elle est sortie, et je voulais, je me suis dit tiens allez, refais un petit vlog, et je voulais vous emmener avec moi pour déjà terminer ma jupe Bégonia de chez Crafting. Donc c'est ce patron que j'avais eu dans une box. Donc j'avais déjà fait le jean Nashi, et là j'ai j'avais déjà fait aussi la jupe Bégonia l'année dernière dans un jean crème, enfin crème oui écru, que j'avais eu chez Audrey Mercerie. Et puis je voulais m'en refaire une cette année. Donc j'avais acheté les Keeper Jeans de chez DS, et j'avais pris un coupon spécial pour la faire. Donc je l'ai commencé avant-hier. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 18, je crois, 17 ou 18 juillet. Donc je l'ai commencé le lundi. Donc voilà où j'en suis. Hop. Donc vous avez ici là les plis sur le devant. Vous avez là la fermeture éclair. Alors j'ai rencontré le même problème que l'année dernière. Je n'ai pas bien saisi les explications de montage du zip. Au départ j'ai dû la découdre, mais bon j'ai fini par y arriver voilà, de moi-même. Donc le dos est en 2 parties. Vous avez des surpiqûres, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des surpiqûres de fait. Vous avez des poches ici, passe-poilée. Je m'en suis pas trop mal sortie, sauf pour celle-ci. J'ai essayé de rattraper un petit peu le truc avec la surpiqûre, mais hop. Mais là, vous voyez ici, j'ai un petit pli là. Donc, je pense que à un moment donné, il faut cranter. Je pense que j'ai pas dû bien cranter de ce côté-là, parce que l'autre côté, vous voyez, ça va nickel. Donc, bon, c'est pas grave, hein. Il me reste donc là les ceintures dos et devant à faire. Il faut que je thermocolle, je sais plus si c'est le dos ou le devant, enfin non, les deux, ça doit être un côté, parce que c'est coupé en 4 morceaux, donc il faut thermocoller les pièces. Et puis, elle sera finie. Il me reste les ourlets, hop, ici à terminer, et cette cousette sera finie. Donc ça, je voudrais la terminer avec vous, vous montrer le résultat final. Et puis, je pense qu'après, j'ai acheté pendant la période des soldes
du tissu. Il me restait encore de l'argent sur une carte cadeau chez Mondial Tissu, donc je voulais la liquider, donc j'en ai profité. Et j'ai acheté 2-3 coupons. J'ai acheté donc un coupon de jersey pour mon mari. Donc je vous le montrerai à ce moment-là. Je voudrais y faire un t-shirt et puis certainement caleçon avec. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Un autre coupon de jersey. Alors je ne sais pas si ce sera sur cette vidéo, on verra. Je voudrais me faire un t-shirt et un short de nuit. Voilà. Donc je pense que ça va, on va partir là-dessus. Parce que j'ai plus de projets, on va dire déjà prêts à coudre, déjà découpés. Ça c'était mon dernier. Donc voilà, on va déjà terminer ça. Hein. On va voir comment que ça se goupille. Mais franchement, cette jupe, j'aime beaucoup. J'avais apprécié de la faire l'année dernière. Sa forme, j'aime bien la forme de la... Je ne sais pas si vous verrez. Est-ce que ça va faire le focus? Je ne sais pas. Enfin, vous voyez peut-être mieux ici. Vous voyez, ça fait une forme de V au niveau de la ceinture. Donc, je trouve que c'est original. Et puis même là, vous voyez, ça fait des pointes. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Hein. On voit que la ceinture ici, ça fait des pointes de chaque côté. Enfin bon, vous verrez quand ce sera cousu, ce sera plus facile. Donc, bah écoutez, c'est parti. Moi, je passe mes ceintures avec le thermocollant et puis j'assemble. Et puis, je reviens vers vous quand j'ai terminé. Je vous la montre finie. Ça y est, comme vous avez pu voir, j'ai assemblé donc mes ceintures devant et dos. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, ça c'est le dos. Donc dans le dos, il y a deux pointes. Et en fait, hop, on va venir sur le devant les croiser. Et vous aurez aussi, bon là vous voyez que c'est pré-plié, mais il y aura aussi deux pointes de chaque côté sur les devants. Voilà. Donc ça c'est la forme de la ceinture de la jupe. Voilà. Vous voyez, on voit bien, il y a peut-être plus, ça se tient mieux de ce côté-là. Hop, vous voyez, il y a deux pointes sur le devant de chaque côté. Donc, bon, ça s'est pas trop mal passé, ça va. Là, j'ai pas trop mal géré. Hop. Les deux pointes ici, ça va. Je trouve que c'est pas trop vilain. Donc, il me reste à l'assembler à la jupe. Et puis après, je vais mettre des boutons pression. J'avais commandé sur Amazon un petit kit de boutons pression métallique. Je trouve ça plus pratique que faire la boutonnière. Voilà. Puis ça va bien avec la jupe en jean, donc ça va. Donc je vais mettre ça et puis à faire mon ourlet.
et puis la jupe est terminée. Donc je fais ça et puis bah, je vous la montre une fois terminée. Bon, on se retrouve aujourd'hui. Alors pour vous c'est tout de suite, pour moi c'est le lendemain. En fait hier j'ai pas fini ma jupe, donc c'est pour ça que je suis pas revenue vous montrer quoi que ce soit. Il me reste toujours à assembler la ceinture et bah, il faisait beau en fait et petite dédicace à Audrey, j'avais ma pelouse à tondre. Voilà, donc du coup bah, j'ai tondu et puis après bah, j'avais pas le courage de reprendre la couture, donc j'ai tout rangé. J'avais tout laissé en plan pourtant, hein. Je me suis dit au cas où, mais non, franchement j'avais pas le courage. Donc j'ai tout rangé et puis je me suis dit bah, je vais revenir peut-être aujourd'hui, enfin voilà. Donc je voulais commencer à vous montrer, j'ai passé une commande il y a, je sais pas, à peine 8 jours, même pas, je pense pas, je sais plus quand est-ce que j'ai commandé, enfin bref, ça a été assez rapide, sur le site La Valse des Tissus. Donc si j'ai bien compris, ils ferment leur boutique en ligne, donc il y avait, je crois que c'était moins 50% je crois sur tout le site. Donc j'ai passé une petite commande, donc je l'ai reçue aujourd'hui, donc je voulais vous la montrer en même temps. Donc voilà, hop, comment on reçoit le colis. Voilà, donc je l'ouvre avec vous, vous m'excuserez, ça va peut-être faire du bruit. Hop, voilà. Alors, j'ai passé une petite commande, hein. C'était vraiment, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc, j'ai commandé 2 jerseys, dont un jersey de coton et un jersey de viscose. Voilà. Donc, le premier jersey de coton, c'est un jersey de coton noir. Voilà. Et il a un effet, je dirais, brodé, dentelle. Voilà, là vous voyez bien. Voilà. Voilà. Donc, de mémoire, j'en ai pris. Je vais en prendre 1 mètre. Oui, 1 mètre. C'est ça. J'en ai pris 1 mètre. Voilà. Je le trouve très joli. Franchement, je ne sais pas si vous allez voir les petites fleurs sont brodées sur le dessus, ça fait comme un petit relief. Oui, voilà, vous voyez. Voilà. Donc, je ne sais pas si au moment où je vous posterai la vidéo, très honnêtement, je ne sais même pas encore combien de temps le site est encore ouvert. Donc, je ne sais pas, puis est-ce qu'il y aura encore ce tissu-là, je ne saurais pas vous dire. Je vous mettrai le lien de la boutique et puis je vous laisserai aller voir. Alors je crois qu'il y avait, il me semble qu'il fallait mettre un code promo. Donc allez voir sur leur compte Instagram. Moi c'est comme ça que je l'ai vu sur une story. Mais je pense qu'ils ont dû mettre une publication. Voilà. Donc jersey de coton. Ensuite, j'ai pris un jersey de viscose. Là, j'en ai pris 1 mètre 50, je crois. Oui, au moins 1 mètre 50. Oh oui, peut-être même 1 mètre 70, je dirais. Donc, alors, c'est pas... Enfin, moi, ce que j'ai dans le retour, là, vous le voyez bleu. Et en fait, c'est vert. C'est pas bleu, c'est vert. Donc, je sais pas... je verrai au montage, hein, si ça se trouve, vous allez voir la bonne couleur. Mais là, sur mon retour de mon téléphone, ça fait bleu. Donc, jersey de viscose. Donc, pas transparent. Il a une belle... vous voyez, hein, ça rebondit tout seul. Voilà. Ensuite, donc c'est les 2 seuls tissus que j'ai pris. Et j'ai pris de l'élastique pour me refaire des sous-vêtements. Enfin, sous-vêtements, des culottes. Hop, et j'ai pris, je vais vous les montrer, et j'ai repris une boîte d'aiguilles stretch. Voilà.
j'ai pris hop, de l'élastique, voilà, à lingerie. Alors, je crois que l'élastique, il fait 1 cm. Et puis avec les froufrous, je sais plus, je me rappelle plus s'il y avait la largeur, mais voilà. Donc c'est rose, un tout petit peu plus rose que ce que vous voyez. Et voilà. Et j'ai pris cet élastique là rouge. Voilà. Hop. Avec des petits cœurs. Voilà. Voilà ma petite commande chez La Valse des Tissus. Bah écoutez, j'ai rien à dire là-dessus. Enfin, voilà, ça a été rapide. Je crois que j'ai commandé de mémoire le samedi soir. Le dimanche, j'ai checké mes mails dans la matinée ou dans la journée, je sais plus. Et la commande était déjà, était déjà prête à être expédiée. Donc voilà. Donc et là, on est jeudi. Donc voilà, 5 jours quoi. Donc franchement, non même pas, lundi, mardi, mercredi, 4 jours. Donc c'est quand même, ça a été quand même relativement rapide en mondial relais, j'avais pris. Voilà, donc bah, ça c'est ma petite commande que je voulais vous montrer. Je vais m'attaquer, j'aimerais bien terminer ma jupe aujourd'hui, bégonia. Et puis, si je pouvais commencer à découper le tissu pour le t-shirt de mon mari. Et j'ai trouvé le short que je vais faire avec... Remarquez, je ne vous ai pas montré les tissus. Attendez, je reviens. Donc, je vous disais, pour le t-shirt de mon mari, je vais faire le t-shirt Stéphane des Bobines Pattern. Et voilà, c'est un tissu que j'avais eu chez, je vous avais dit, chez Mondial Tissu. Donc voilà, avec des nœuds papillons, je crois. Et puis des têtes d'hommes à barbe, voilà. Donc, un t-shirt là-dedans, puis il y aura certainement après par la suite des caleçons. Parce que j'ai pris 1 m 50. Donc, voilà. Et pour moi, je vous avais dit que je voulais me faire un ensemble pyjama. Donc, t-shirt, je ferai peut-être le t-shirt Odette dedans. Et puis, pour le haut et le bas, j'ai acheté le short en jersey chez Patidou. Habit, je crois. Je suis plus sûre du nom. Mais j'ai regardé ça hier. Et je me suis dit, oui, je vais peut-être le rallonger un petit peu parce qu'il est assez court. Parce qu'il arrive vraiment au haut de la cuisse. Moi, je voudrais, on va dire, mi-cuisse quand même. Même si c'est pour... même si je dors pas avec, mais au moins... ou à mi-cuisse, je préfère. Donc, je le rallongerai un petit peu. Mais voilà, il était, comme d'habitude, 2,99 € les PDF. Donc, il faut que je l'assemble, je l'imprime, tout ça. Donc, et ce sera dans ce jersey de coton. Voilà. Pareil, Mondial Tissu. Voilà. Donc, j'ai 1 mètre, je crois que j'avais pris 1 m 50. Donc, je pense, j'espère avoir assez. Au pire, je ne ferai pas les poches parce que je crois qu'il y a des poches, il me semble, dans le short. Donc, il y a une poche plaquée. Donc, ça, c'est sûr, je ne la ferai pas parce que, bon, bah, inutile. Hein, Puis, je crois qu'il y a des poches aussi sur les côtés du short. Donc, je ne vais pas... Théoriquement, je ne dors pas les mains dans les poches. Donc, voilà, je ne les mettrai pas, je pense. Si j'ai pas assez de tissu, je ne les mettrai pas. Donc, voilà ce que j'aimerais faire sur cette vidéo. Mais déjà, on va terminer la jupe. Et on verra... On verra où est-ce qu'on en est au niveau du temps aujourd'hui. Donc, écoutez, je reviens vers vous ce coup-ci dès que ma jupe est terminée de coudre. Et j'espère aujourd'hui. Voilà. Allez, à tout de suite. Ça y est, j'ai fini ma jupe. Donc, je vous la montre. Voilà, hop. Et le dos. Voilà. Alors,
j'ai rencontré quelques petites difficultés dans le sens où mon tissu, les Keeper Jeans de chez DS sont extrêmement extensibles. Donc ici dans le dos, vous voyez là, ça fait ici des plis. J'ai un décalage, du coup j'ai dû trop tirer et j'ai un décalage entre le haut de ma ceinture et puis l'assemblage de ma ceinture et puis le milieu dos de la jupe et ici. Voilà, au niveau de la pointe de la ceinture, vous voyez, normalement elle est censée arriver là au niveau du pli, comme celle-là. Celle-là ça va, mais là j'ai un décalage. Donc bon, c'est pas grave. Est-ce que ça va se voir énormément? Je pense pas. Tant pis. Hein, c'est comme ça. J'ai pas envie. Voilà, là j'avais qu'une envie, c'était de la terminer. J'ai plus qu'à passer un petit coup de fer pour retirer les marques qui me restent. Vous voyez, je sais pas si vous verrez, mais non, vous n'allez peut-être pas bien voir, mais j'ai encore des traces de stylo friction. J'y ai mis des boutons pression, j'ai galéré pour les mettre. Voilà, je les ai mis dorés. Écoutez, c'est tout. Je vous mettrai, je vais me prendre en photo après, je vous mettrai des photos juste après. Donc, voilà pour ma petite jupe bégonia. Je suis contente quand même. Hein. Je trouve que je m'en suis mieux sortie pour les poches passepoilées sur le côté que la première fois. Je sais pas pourquoi, pour qui, j'en sais rien. Enfin bon, là, toujours est-il que ça a été à peu près. Voilà. À part le petit pli là que je vous avais montré, je sais plus du quel côté. Voilà, j'avais déjà passé un petit coup de fer, c'était ici. Ma foi, j'ai réussi à ce que le pli que j'avais s'atténue. Donc voilà pour ma jupe bégonia de chez Crafting. Donc ça c'est fait. Donc avant de la finir, j'avais coupé, tant que ma table était vide, j'ai coupé, attendez, je vous montre. Donc j'ai coupé dans le tissu pour mon mari, donc le t-shirt, hop, Stéphane des bobines pattern, je l'ai coupé en XS. Voilà, donc ça c'est prêt. Il faut que je change ma surjeteuse de fil parce que elle est en blanc. Et avec ce qui est resté, donc je vous rappelle, j'avais 1,50 m. J'ai réussi à caser un caleçon Matthew de la Maison Victor en taille L. Alors, je ne sais pas si je vais le faire tout de suite parce que au niveau de mes élastiques, j'ai quasiment plus rien. Il m'en reste un noir mais avec un liseré rose. Ça va pas tellement aller avec voilà, avec ce tissu là. Et puis alors, bien évidemment, au moment de couper mon tissu pour le t-shirt, je sais pourtant, enfin je l'ai dit, il y a des têtes, il y a, enfin, le motif, il y a un sens. Je croyais que j'ai fait attention. Bon, non, évidemment. C'est une fois coupé le dos, je me suis dit, merde. Sur le dos, les têtes étaient à l'envers, bien évidemment. Alors au début, je me dis, oh, tant pis, c'est pas grave. Et puis, bon, je me suis dit, mince, ça m'embêtait quand même. Donc, j'ai pu caser, je crois que c'est donc dans le haut, les deux devants du caleçon. Et puis, avec le reste qui me restait au niveau du coupon de tissu, j'ai pu refaire la pièce d'eau. Donc, c'est bon, tout est liquidé. Voilà, là j'ai plus que, vous voyez, j'ai plus que des petits bouts, des chutes, voilà, ça va partir à la poubelle. Écoutez, je vais, quelle heure il est? Il va être 3 heures. Je vais peut-être changer déjà ma surjeteuse au niveau de mes bobines, ça ce sera prêt.
Est-ce que je commence le t-shirt? Je sais pas, peut-être. Et puis, il faut que je découpe aussi, enfin non, que j'imprime d'abord le PDF du short habit, je crois. Je suis toujours pas sûre hein, du nom, de chez Patidou. Voilà. Et j'ai sorti aussi mon patron de t-shirt Odette. Voilà, pour couper dans ce tissu. Voilà. Bon, bah écoutez, je fais ça. Et puis, bah, quand j'ai fait une bricole, un truc, je reviens vers vous. Je reviens vers vous. Alors, plusieurs jours pour moi face caméra parce qu'en fait, quand j'ai voulu changer mes bobines de ma surjeteuse pour les passer en noir pour pouvoir faire vous savez, le t-shirt Stéphane pour mon mari, je sais pas, j'ai cassé une aiguille. Donc, je la change, pas de souci, je renfile et impossible que le fil de cette aiguille en fait fasse la petite chaînette, voilà, je cherchais le mot, soit avec la petite chaînette des boucleurs, etc. Il n'y avait rien à faire. Ce fil de cette aiguille restait tout seul en libre service. Donc au moins 15 fois, j'ai enlevé, j'ai remis, j'ai nettoyé, j'ai changé les bobines, je me suis dit si ça se trouve c'est les bobines, elle n'en veut pas. Enfin bon bref, j'ai tout changé, rien n'y faisait. J'ai tout rangé, ça m'a gonflé, j'ai tout rangé. Après est arrivé le week-end, on a eu samedi, on a eu du monde à la maison. Donc je ne m'y suis pas remis. Et dimanche, j'ai quand même réussi à couper, à assembler déjà mon PDF de mon short habit. Donc c'est bien habit, hein, le short de Patidou. Et donc je l'ai assemblé, il n'y avait pas beaucoup, il y avait, je crois, 16 pages, 16 ou 18 pages assemblées. Donc je l'ai fait dimanche. Et dans 1,30 m, oui, c'est 1,30 m que j'avais, j'ai réussi à caser un t-shirt Odette et le short pour que je puisse me faire un ensemble de pyjama. Le short, je l'ai rallongé de, je crois, 6 ou 7 cm. Il y a juste le dos du t-shirt Odette, je n'ai pas pu le faire au pli, je l'ai coupé, il y aura une couture au milieu. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Sur le short habit, il y a une poche à l'arrière, mais ça, je ne la ferai pas. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait en modification. Donc, je suis contente parce que dans 1,30 m, c'est rentré. J'ai vraiment joué Tetris. Hein. J'étais vraiment sur les bords, que ce soit à droite de la lisière ou au pli. J'étais vraiment sur... c'était au millimètre près. Donc, pour ça, je suis contente. Et puis, donc pour ma surjeteuse, donc là, nous sommes le lundi, je ne sais pas, 20 et quelques. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, peut-être si vous savez, j'intercalais, pas que j'intercalais, mais j'inversais les aiguilles. Donc, je les ai retirées. Celle qui était à droite, je l'ai mis à gauche, et celle de gauche, je l'ai mis à droite. Eh bien, écoutez, je ne sais pas pourquoi. Là, ça fonctionne. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Bref, le principal, c'est que ça marche, mais je voyais être obligée de clôturer le vlog avant de pouvoir terminer ce que j'avais envie de faire, parce que je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. Et je ne comprends toujours pas ce qui n'allait pas, hein, je ne sais pas. Hein. Donc, bon, toujours est-il, c'est que ça fonctionne maintenant. Donc, je m'attaque au t-shirt de mon mari. Et puis on va avancer comme ça tout au long de, je sais pas, de la semaine, parce que je pense que je vais y aller tranquille, parce que là je suis, ça a été dur aujourd'hui, la journée de boulot a été raide,
Donc je vais y aller tranquille, hein. De toute façon moi je vais, si c'est pas fini aujourd'hui, hein, j'ai envie de vous dire, ça sera fini une prochaine fois, hein, voilà. Je suis pas à la course, à la couture, donc voilà. Bon bah écoutez, j'attaque le t-shirt et puis je reviens vers vous quand, soit quand j'aurai fini ou quand j'aurai avancé un petit peu dessus. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, j'ai terminé le t-shirt de mon mari. Hop, je vous le montre. Alors, il est un petit peu moins marron que ce que vous voyez, mais bon, voilà. Voilà, un t-shirt, hein, c'est le t-shirt Stéphane, hein. Voilà. Hop, j'ai fait mes ourlets à la double aiguille sur les manches. Hop, et là sur le bas. Voilà. Bon, ma surjeteuse me fait des siennes, hein. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Mais par moment, je sais pas, justement avec cette fameuse aiguille que j'ai changée, elle me saute. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Vous voyez, là, ici, là, ici, là. Ça me saute des points. Je sais pas. Donc, puis je sais pas, le surjet est pas beau. Je sais pas, est-ce qu'elle essaye de m'envoyer un message, de me dire que la fin de... On arrive sur la fin de notre aventure toutes les deux, je ne sais pas. J'en sais rien. Mais bon, ça m'embête parce que bon, c'est pas prévu au programme, hein, le changement de la surjeteuse. Surtout que j'ai mon frigo qui ne refroidit quasiment plus, ma machine à laver qui me fait un bruit du tonnerre. Donc voilà, je pense que ça va pas tarder, ça aussi à être changé. Donc j'ai envie de vous dire, la surjeteuse, c'est secondaire. Mais voilà, donc je sais pas. Enfin bon, bref. Toujours est-il que j'ai fait le t-shirt, voilà, pour monsieur. Le caleçon, bah, je le ferai quand j'aurai acheté de l'élastique à caleçon. Donc ça va pas être fait tout de suite, tout de suite. Et puis là, je vais peut-être attaquer peut-être le t-shirt. Le t-shirt Odette. Parce que je n'ai pas trop envie de me lancer dans le short. Faut que je regarde, enfin oui, faut que je regarde un petit peu la vidéo, ne serait-ce que pour les poches du, je sais pas, c'est ça je crois. Oui, il y a que, en fait vous avez que cette pièce-là pour les poches, donc je pense qu'elle doit se plier, ça doit être des petites poches, mais bon, je vais pas regarder la vidéo, donc pour l'instant, là aujourd'hui j'ai pas trop, peut-être ce soir, je sais pas. Donc je pense que là je vais attaquer le t-shirt Odette, faut que je rechange les bobines de la surjeteuse. Ça par contre c'est chiant. De toute façon, que ce soit ça, la surjeteuse ou la machine à coudre, bon ça va plus vite, mais c'est casse-pied, c'est quand même c'est plus agréable quand vous prenez vos machines, que tout est déjà bien enfilé au niveau des bobines, c'est quand même plus sympa, il y a juste à brancher et à y aller. Même si ça prend pas un temps de fou, mais voilà. Bon, allez, je prends mon courage à deux mains, je change mes bobines et puis je pense que je vais attaquer le t-shirt et puis je reviens vers vous après. Ça y est, j'ai attaqué, j'ai quasiment fini même le t-shirt Odette. Alors, je vous le montre. Voilà, il ne me reste plus que les... J'ai un fil là. Plus que l'ourlet du bas à faire, mais là j'ai un peu la flemme. Enfin, la flemme. Oui, un peu la flemme. Mais surtout, j'ai une pointe dans le... Ici, là. Ça m'arrive souvent quand je fais de la couture. Donc là, j'arrête pour ce soir. Et puis en plus, il faut que je... Voilà, la flemme de changer mes bobines de ma machine à coudre. Donc je ferai ça, alors pas demain, mais peut-être mercredi. Mais bon, voilà, il est terminé. En tout cas, le plus gros est fait. Donc voilà, hop, peut-être que je ferai aussi une
une surpiqûre au niveau de la bande d'encolure. Parce que comme elle est assez fine, ça a tendance à pas trop bien se tenir. Donc du coup, je ferai sûrement une surpiqûre à l'aiguille double. Donc vous avez là les petits mancherons. Je pense que pour une fois, je vais les laisser tels que d'habitude. Je les replie pour que ça fasse moins large. Mais là, vu que c'est un petit t-shirt pour dormir, je pense que je vais le laisser comme ça. Et comme je vous disais, voilà, là j'ai une couture sur le dos. Donc voilà, et puis les ourlets à faire sur le bas. Donc ça c'est terminé. Et je trouve que la couleur se prête vraiment pour un pyjama. Je sais pas, ça fait un rose, vous savez les roses poudrés. C'est un rose tout doux. Donc si ça pouvait me faire dormir correctement, ça serait bien. Mais bon, ça j'y crois pas trop. Mais voilà pour aujourd'hui mes cousettes. Donc bon, bah, deux t-shirts dans une après-midi, voilà, hein, c'est correct. Et puis c'est vrai que le t-shirt Odette il va vite parce qu'il n'y a pas de manches à monter, il y a juste les petits mancherons à rajouter, donc ça va relativement vite à faire. Donc bah écoutez, moi je vais arrêter là pour aujourd'hui et puis bah, je reviendrai avec le short habit. Alors c'est vrai que je vous filme pas les étapes, c'est des t-shirts, hein, t-shirt Odette, même le t-shirt Stéphane, enfin voilà, ça reste un t-shirt, hein, même si c'est pas celui-là que vous avez à la maison comme patron, enfin c'est voilà, le montage est le même pour tous. Donc bah, je vous passe je vais pas dire la corvée de regarder, puis en plus surtout que c'est des genres de passages que je mets en vitesse rapide, donc bon, il n'y a rien d'intéressant à ça. Donc moi je vais ranger mon petit bazar, et puis ben on se retrouve plus tard. Allez, à plus! Ça y est, j'ai terminé mon ensemble de pyjama, donc je vous montre déjà je vous remontre avec les ourlets terminés là sur mon t-shirt Odette, voilà. Je vous mettrai des petites photos portées juste après. Et là, mon short habit. Hop, voilà. Donc, pour que ça rentre dans mon 1,30 m de tissu, j'ai dû réduire la bande de taille. Normalement, je pense qu'elle doit bien faire le double, je pense. Voilà, j'ai pas fait attention quand j'ai découpé le PDF. Les poches, en fait, il fallait les couper au pli. Et moi, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai juste coupé sur deux, mais pas au pli. Donc, bah forcément, ça ne va pas. Hein. Et puis, de toute façon, au pli, j'aurais pas pu, comment dire, j'aurais pas pu le faire parce que j'avais pas suffisamment de tissu. Donc, mais bon, en soi, c'est pas grave, hein, c'est pour dormir, donc il n'y a pas besoin forcément de poche. Donc voilà, moi je l'ai rallongé de 6 ou 7 cm parce qu'il est vraiment court, hein, comme short. Donc voilà, j'ai fait une surpiqûre, voilà, sur l'élastique pour pas qu'il bouge. Et j'ai pas, même sur le t-shirt, j'ai fait aussi une surpiqûre au point zigzag, vous voyez, sur l'encolure. Et puis là sur les ourlets, j'avais la flemme de, je sais pas si vous allez voir quelque chose, j'avais un peu la flemme de mettre mon aiguille double. Et puis là j'ai fait pareil, j'ai fait un ourlet simple, hop, sur le short. Donc voilà mon ensemble de pyjama. Je vais en refaire d'autres. J'ai d'autres jerseys de coton. Je pense que je vais m'en refaire un autre. Je vais voir ce que j'ai au niveau de la quantité de tissu. Si je peux me faire pareil, un haut et un bas. Donc je sais que ça rentre dans 1,30 m avec quelques petites modifications, mais voilà. Donc
comme ça m'en fera un de rechange. Et puis, je vous montre ça juste après sur la fin. Moi, je vais clôturer là le vlog. Voilà, petit vlog tranquillou, rien de bien compliqué au niveau de mes cousettes. Mais voilà, c'est des petits trucs tranquilles, ça roule tout seul, il n'y a pas besoin de réfléchir. Et ça, c'est quand on est fatigué, c'est bien. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser là et puis j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et on se retrouve, je pense, pour un bilan couture. Il va falloir que je le filme et si j'ai le courage, je vais essayer de le filmer là juste à la suite. Alors vous me verrez certainement habillée de la même façon, mais voilà, donc je suis lancée dans le truc, je vais enchaîner et puis vous le verrez après. Quelques jours après ce vlog. Eh bien, écoutez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao!